à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, pour aller voir les énergies de cette semaine du 15 août, que vous commencez tout doucement, puisque chez vous, c'est férié. Ah, on ira voir ce que l'agenda de la Lune nous dit pour les énergies de la semaine. Regardez ce que j'ai trouvé, comment c'est trop mignon. Enfin, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté, hein, vous me direz, mais... Regardez, ils nous ont fait des petits galets. Alors, bien sûr, vous connaissez déjà, mais ceux-là, le truc, c'est qu'ils sont pas plats. C'est drôle, ce qui fait que dans la main, on a vachement envie de s'amuser avec, ou vraiment il y a quelque chose d'assez organique. Bref, je vous montre mes, mes découvertes. Je vous montre mes découvertes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez chaud, j'espère que vous profitez du beau temps. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Bon, en Angleterre, là, il fait hyper chaud. Genre, il fait chaud, il fait chaud. C'est ce qu'ils appellent un très bel été. Mais vous commencez déjà à sentir que les gens, ils commencent à avoir trop chaud. Vous voyez ce que je veux dire? En France, encore, on est habitué à l'été qui dure 2 mois, voire 2 mois et demi si on a de la chance, 3 si ça a commencé mi-juin. Bref, ici, ça se compte en semaines quand il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et là, je sens déjà que on est arrivé au moment où on est en train de se dire il est temps que ça s'arrête. On commence à penser à Noël. Allez, c'est parti. Bref, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Nous avons pris notre petit tarot rond du tarot des cloîtres. Du tarot des cloîtres. Ah oui, je vous ai parlé de cette retraite que j'avais envie de faire, mais je suis pas convaincue que je puisse. C'est une retraite dans le silence de jeudi à dimanche midi. Alors, ils disent qu'il faut quand même avoir fait de la méditation, etc. avant. Mais moi, j'allais dire, je parle toute seule, c'est ça le problème, ce que je me suis dit. Autant c'est pas forcément parler avec les gens, ça je pense que je peux le faire, ou interagir, c'est le fait que je parle toute seule. Ça va devenir un peu dérangeant. Bref, je me pose la question. Allons voir, j'ai le temps d'y penser. Allons voir les énergies pour cette semaine du 15 août. Ah, alors que nous sommes tout transpirants. Nous sommes tout... Oh tiens, 2 cartes dans les acquisitions du passé, elles viennent par 2. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ah bah non, on va la retourner comme ça déjà. Ah bah oui, je comprends. Ah, le diable quand tu nous tiens, diable quand tu nous tiens. On a envie de faire avancer les choses. Il y a quelque chose qui vous obsède en ce moment, je pense, sur la vue du futur. Tiens, cette pleine lune. Waouh, pleine lune et 10 de coupe. Il y a quelque chose... Alors, si vous n'avez pas envie d'avancer, Seigneur, mais il y a aussi quelque chose qui vous... Alors, on est obligé avec ce 9 d'épée plus le diable là de se dire il y a quelque chose qui vous obsède en ce moment. Je pense qu'il y a quelque chose qui est dans votre tête qui ne s'en va pas. On veut voir plus loin avec ce 2 de bâton. On voit de toute façon, on sait qu'on avance avec ce 6 d'épée. Mais il y a aussi quelque chose entre on a le 7 du chariot, le 8 de la force. Une envie, alors j'ai presque envie de dire quasi physique d'aller de l'avant. Parce qu'en plus, on a vécu quelque chose entre le rêve... Alors, j'allais dire entre le rêve et la réalité, je trouve, avec cette lune. Et ce 10 de coupe, bien sûr, c'est dans le passé, dans les acquisitions du passé. Le moment où nos rêves... Parce que la lune, c'est le rêve, c'est l'espoir, c'est l'émotion, c'est l'inconscient, c'est tout ce qu'on a gardé en soi, mais c'est vraiment purement du ressenti. Et le 10 de coupe, que vous avez très probablement déjà vécu... Comme si un rêve s'était réalisé, mais comme si vous replongiez dans cette atmosphère de... J'ai vécu quelque chose de fort beau, mais en même temps, ça m'a amené fort loin avec cette lune. Fort loin en émotion, fort loin probablement en contradiction. Parce qu'il y a quelque chose avec ce 9 d'épée qui vous reste en tête. Il faut maîtriser la situation, il faut pas... Alors j'ai presque envie de dire divaguer. Et pourtant avec ce 6 d'épée, les choses avancent. As de bâton. Les Frédéric, notre as de bâton est là. Il y a quelque chose de nouveau parce qu'on vous voit déjà regarder plus loin. Et l'as de bâton, juste là, il est couplé avec ce diable. Et si c'était un début, je veux déjà voir ça. Je veux déjà voir ça arriver. Mais le début vient juste d'apparaître. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de plein d'espoir, mais on voit aussi, avec le diable qui vous représente là, qu'il y a forcément un brin de toxicité dans votre façon de ressentir les choses.
Ça peut être les peurs, c'est toutes les obscurités, le diable, hein, c'est tout ce qui nous ramène, j'ai presque envie de dire, à la facilité, et on a l'impression que vous préférez là, même si vous voyez quelque chose ou vous voulez voir quelque chose avec ce 2 de bâton et ce chariot, vraiment se concrétiser, l'avoir dans la main et puis pouvoir faire avancer les choses, il y a aussi quelque chose qui est hyper rêveur dans votre façon. Et je pense que c'est ce que vous essayez de maîtriser avec la force et le 9 d'épée. C'est les idées qui peuvent effectivement nous amener à pas voir les choses comme elles sont. C'est les idées qui commencent à nous inquiéter alors que les choses n'existent pas encore. On voit cet as de bâton et ce 2 de bâton, même s'il y a... Alors, on a le sentiment que vous pouvez vous déplacer, on a le sentiment que vous pouvez aller chercher quelque chose avec ce chariot. Ce ne sont que des débuts. Le 5 d'épée, la reine de coupe, reine et roi de coupe, bah dis donc. J'allais dire, on a le sentiment que vous trouvez de l'apaisement, enfin j'espère. Mais c'est pas que vous le trouvez, c'est vraiment que vous allez le chercher, l'apaisement. Parce que le 6 d'épée, dans cette position-là, dans les influences futures, il y a vraiment quelque chose de « je sors de ma tête, je sors de ce qui m'obnubile et que je suis en train de réfréner autant que de le tempérer, de le modérer, parce que mes ardeurs, elles sont là, avec ce 2 de bâton et ce chariot, qui est vraiment de vouloir faire progresser les choses, fièrement, joyeusement, librement, en toute... Et puis vous voyez, il y a un denier dans celui-ci. Je m'engage presque à faire progresser les choses, à faire progresser la situation, mais il y a aussi quelque chose qui reste dans l'immédiat du domaine de la pensée, de votre prise de décision, parce que ce qu'il y a à faire, ce ne sont que des débuts. Alors on a un 5 d'épée juste là, dans les facteurs ambiants, un peu comme si vous vous disputiez. Alors je ne sais pas si c'est avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est avec vous. On va éclaircir cette carte. Parce qu'après, reine de coupe, c'est elle qui aime sans compter, et ça c'est dans votre état d'esprit, mais c'est aussi dans les émotions, les craintes, les espoirs, les désirs, et le roi de coupe tout en haut. On a l'impression que vous passez de celle qui doit tout aimer à celui qui tout simplement aime sa vie, le monde. Mais il y a forcément quelqu'un. J'ai presque envie de dire que vous voulez voir arriver. J'ai trop de cartes là, messieurs, dames. Je peux pas... Messieurs, dames. S'il vous plaît. On a quand même le chariot, le 10 de coupe, un roi et une reine, 2 coupes. Jusque-là, il y a de la domination, il y a aussi de la soumission à certaines choses. Pour vous, j'ai l'impression que c'est se soumettre à des choses qui arrivent, mais... ou qui sont arrivés mais sans vraiment savoir, parce qu'il n'y a aucun denier, où vont aller les choses. On voit que vous vous maîtrisez, et vous maîtrisez votre intellect, ça c'est sûr. Mais ça, parce que ça pourrait vite partir, je pense, avec le diable. Vous pourriez très vite être tenté de voir des choses avec cette lune et ce 10 de coupe. De vivre vos rêves dans votre tête, mais que ça vous inquiète en même temps. C'est étrange. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi on a ce 5 d'épée dans les facteurs ambiants? Le 5 d'épée, c'est vouloir gagner à tout prix, c'est vouloir avoir raison, c'est vouloir bien montrer qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on dit, et qu'on a une optique, c'est d'avoir le dessus. Et cette semaine, on a l'impression, c'est drôle parce que ça arrive après le 6 d'épée. Un peu comme si vous deviez enfoncer le clou. Enfoncer le clou, et vous pouvez pas vraiment être reine de coupe, parce que la reine de coupe, j'ai envie de dire, elle est presque trop gentille, ben, elle va faire de son mieux. Et là, le roi de coupe, lui, il sait qu'il doit gérer les choses, et avec cette force en face, on a l'impression qu'il y a vraiment une maîtrise des émotions qui est obligatoire. 5 d'épée et As d'épée à l'envers. Le 6 d'épée, il y a une vérité, il y a une décision, il y a un As de bâton, il y a bien une étincelle, mais après la suite... la suite reste un peu dans les airs, on a l'impression. Le moment où il faut trancher, le moment où il faut vraiment appuyer l'information, ça c'est pas là, et je pense que c'est pour ça que ça vous...
C'est l'officialisation aussi, l'as d'épée. Là, à l'envers, il n'y a pas d'officialisation. Alors, on a l'impression, avec cette reine de coupe et ce roi de coupe, qu'il y a un espèce de retranchement dans les émotions. Mais c'est des émotions, j'allais dire, qui sont sereines, même si, avec ce 3 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous voudriez voir, vraiment. Mais vous voyez mon roi de coupe comme il s'ennuie là-haut, tout en haut. Je ne sais pas si vous allez vous confronter avec quelqu'un et que ce qui va en sortir... Ça ne va, j'ai envie de dire, ça va ni aider le schmilblick. Et étrangement, j'ai pas le sentiment que ça veut l'appesantir, mais on a l'impression, avec ce 3 d'épée, qu'il y a quelque chose qui a été abandonné. Parce qu'on passe du 5 à l'as d'épée, un peu cette idée de mais pourquoi je me débat, pourquoi j'essaye de trouver des éléments pour faire pencher la balance. Je pourrais juste attendre là tranquillement, mais cette attente, on a l'impression qu'elle présage du 3 d'épée de quelque chose qui est de vivre la déception. Il y a beaucoup d'épées, c'est drôle. Vous êtes beaucoup dans votre tête cette semaine. Votre tête pour essayer d'avancer, mais on a l'impression que c'est plus pour sortir de votre tête. Parce que quand on a le diable en première carte, on est attaché à des choses... Alors j'ai presque envie de dire qui sont réelles pour vous parce que vous les ressentez ainsi, mais qui ne sont pas forcément concrètes. Et vous voulez voir arriver du concret. Dans cette carte, on a 0 denier. Il y a 0 engagement, il y a 0... alors j'ai presque envie de dire stabilité dans le tangible, il n'y a pas de matière. Il y a beaucoup de pensées, il y a des bâtons, donc on voit bien qu'il y a des actions, mais au final, ces deux personnages, même s'ils se connaissent, ils n'arrivent pas à entrer en contact, on dirait. Et avec le 3 d'épée, on a le sentiment aussi qu'il y a une espèce de tristesse qui se crée. Un peu comme si ça suffisait. Vous voyez, on a 1, 2, 3 de bâton à l'envers. Un peu comme si ce qu'il y avait là, c'était déjà suffisant. On a le 9 de... Vous savez que pour moi, la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est un peu toujours se contenter de regarder certaines choses, mais éviter d'en regarder d'autres. Et là, c'est entre deux bâton à l'envers, donc 2 moments où il faudrait passer à l'action. Et valet de bâton à l'envers, il s'agite beaucoup, mais il fait pas grand-chose. Et le 3 de bâton à l'envers, il y a cette idée d'avoir des possibilités, mais de rester aussi bien cloisonné dans certaines choses. Mais on a l'impression, c'est juste dans votre tête que ça va loin. Parce qu'après, on voit bien que ce ne sont que des débuts et qu'on a 1, 2, 3. On n'a pas le 4 de la stabilité. On a le 5 de la dispute, ou en tout cas des trucs qui sont âpres, où on veut quand même pas s'avouer vaincu, etc. Et on a le 6, où là, carrément, en pensée, on est déjà ailleurs. Et pourtant, il y a bien quelque chose, et il y a bien quelqu'un qui couve. On a l'impression qu'il pense à la même chose. Et avec ce 3 d'épée, on a le sentiment qu'il y a un élément qui n'est pas encore là et que juste la pensée, ça suffit pour faire survivre la semaine. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de moment où il y a de retrouvailles. On va faire un petit coup de pouce du lundi. Qu'est-ce qu'il nous dit lundi 15 août? Alors, ça se rafraîchit au milieu de la nuit avec Jupiter. Refreshed overnight. Non, vous vous sentez rafraîchi. Pardonnez plutôt que de blâmer aujourd'hui. Gardez les choses à faire en priorité et tout ce qui a été négligé et faites des revues. Revoyez les choses. Revoyez les choses, revoyez les choses, revoyez les choses. Un roi de coupe et une reine de coupe, de l'émotionnel, mais qui est vraiment
On a le sentiment que ça peut prendre feu, mais ça ne le prend pas. On a essayé de voir les choses calmement, même si on veut vraiment faire progresser les choses. Mais il y a quand même une idée de maîtrise, de pas s'emballer, etc. Et en fait, le fait de pas s'emballer, on a déjà l'impression que ça fait penser à oh ben c'est pas grave, tant pis, on laisse et puis on avance. Mais c'est quand même avec un espèce de relent de bon sang, mais il y a bien quelque chose pourtant. Le 3 de coupe. L'émotionnel, les vases communicants, l'entente. Et en dessous, roi de denier à l'envers. L'impression que vous avancez un peu sur des sables mouvants, mais de bon cœur. Je vous disais qu'il n'y a pas de denier dans la semaine. Et là, et voilà, la reine de coupe à nouveau. Qui a envie d'aimer et qui aime tout le monde. Jugement à l'envers. Et le battleur, tiens. En ce lundi, vous avez raison de mettre vos envies de prioriser les choses, de denier à l'envers quand on n'a pas le temps ou quand on ne peut pas laisser quelque chose naître de plus que ce qu'on a déjà. Mais vous, il vous manque quelque chose avec ces deniers, on voit bien. Mais le jugement à l'envers, il y a aussi l'opportunité ou la deuxième chance qui n'est pas encore présente, à part si vous le manifestez vraiment. Et la reine de coupe au-dessus de ce battleur, elle veut vraiment le baigner de, j'ai envie de dire, d'attention, d'envie, de joliesse. C'est drôle parce que ces deux reines de coupe, avec ces deux jeux vraiment différents, se ressemblent pourtant. Comme, j'ai envie de dire, comme deux gouttes d'eau. Il y a quelque chose, on regarde la coupe, on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Tu en veux pas. Elle est carrément assise dedans. Il y a quelque chose qui ressemble et qui vous fait du bien cette semaine. Mais c'est drôle parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de vie en commun, même si avec ce chariot, il y a des envies d'avancer. On a l'impression que vous êtes tous les deux dans votre tête, dans vos pensées, dans quelque chose qui est fort agréable dans le moment présent, mais vous n'arrivez pas à y mettre un socle. Mais c'est aussi parce que vous avez trop de choses. Alors, parce que pour moi, le 2 de denier à l'envers, c'est qu'on a tellement de choses dans sa vie qu'on ne peut pas forcément rajouter quelque chose ou prendre le temps d'ouvrir un autre domaine. C'est pour ça que on a l'impression qu'il faut que vous nagiez dans cet émotionnel. Faites-vous du bien, reine de coupe, hyper intuitive. Mais il y a aussi quelque chose que vous, pour l'instant, vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, approuver. Parce que le jugement à l'envers, cette renaissance, cette seconde chance, c'est pas encore à disposition. Et pourtant, avec le battleur, première carte du tarot, toutes les envies sont là. Il y a quelque chose, si vous le sentez cette semaine, c'est drôle hein, parce que la semaine dernière on ne le sentait pas, et là pourtant avec ce 10 de coupe et cette lune, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est aussi levé de votre émotionnel, soulevé, évaporé plutôt. Vous voyez, comme un poids qui se lève. Comme un poids qui se lève avec cet as de bâton sur une nouvelle perspective, mais l'as d'épée à l'envers ne permet pas de vraiment comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Faites-vous plaisir, messieurs, dames. Nous avons l'amoureux. On peut pas dire, il y a forcément pour certains, avec ce 10 de coupe, le roi et la reine de coupe, il y a forcément de l'amour dans la... C'est pas pour tous, mais pour une grande majorité, je pense que cette semaine, on est enclin à avoir envie de voir ce qu'il se passe, mais ils sont l'un en dessous de l'autre, il n'y a pas d'interaction. Il faut se rapprocher, on a l'impression, les uns des autres, pour vous donner des possibilités. Et je pense que l'un comme l'autre, regardez comme ils se regardent, ils savent bien. Alors là, pour le coup, dans le tarot anglais, qu'ils se sont choisis, mais ils savent aussi qu'ils ont moult autres options, et qu'il va falloir quelque chose de fort pour que ça fonctionne entre eux. C'est drôle. C'est drôle. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. J'en fais encore cette semaine. Et puis la semaine d'après, dernière semaine d'août, je ferai pas de tirage privé juste. Voilà. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir.